Salut tout le monde, c'est Armir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Et ce Métécon sonne la fin de l'ère du temps pourri et froid, en effet puisque nous rentrons dans l'ère du temps pourri mais chaud. Bienvenue en avril où tu devras te découvrir plus que d'un fil pour ne pas mourir sur le fournil. Aujourd'hui, il sera question d'une arrivée précoce de l'été avec du chaud, du beau, du 25 degrés ou plus. Et peut-être des orages, on ne sait pas encore trop, mais c'est possible, il faut envisager cette possibilité de manière non négligeable. Bref, toutes les caractéristiques d'un été quoi. Après, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ça, on en reparle plus en détail, après avoir mentionné 2-3 boutilles météo que tout le monde s'en fout, mais qui sont quand même intéressantes pour certains. Est-ce que vous vous souvenez d'Irma, de Maria et de ces ouragans qui ont détruit pas mal d'îles au début de l'année scolaire? Eh bien sachez que ce sont les derniers à avoir porté ce nom dans l'ordre alphabétique, et les nouveaux noms de ces cyclones ont d'ores et déjà été choisis. En effet, vous le savez peut-être pas, mais les noms des cyclones de cette zone précise ne sont pas choisis comme ça par une assemblée générale de météorologistes dès qu'ils voient un truc tourner sur leurs images. Non, les noms des cyclones tropicaux sont prédéfinis et ils tournent tous les 6 ans. Ainsi, nous avons déjà eu une tempête tropicale Harvey en 2011, sauf que cependant dès qu'un cyclone est suffisamment médiatisé, un cyclone ne pourra plus avoir le même nom 6 ans après, et ils sont remplacés par de nouveaux noms dans la liste. Et ça y est, l'OMM a retiré les noms Harvey, Irma, Maria et Nate. Pourquoi Nate alors qu'il n'a quasiment rien fait, je ne sais pas. Ah bah si, il a touché les États-Unis, les sacro-saintes États-Unis. Mais sachez qu'ils ont été remplacés par Harold, Idalia, Margot et Nigel. Soyez rassurés, notre bon José est toujours présent dans la liste et je pense qu'il y restera longtemps. Nous, j'espère qu'on pourra se retrouver en 2023 quand Idalia aura détruit les côtes antillaises en catégorie 5. Vous serez les premiers à l'avoir entendu ici, je suis une putain de devin. Bien. Autre part, autre ambiance, dans l'ouest du Kansas, on est passé en 24 heures d'un jeudi 12 avril après-midi estival avec 26 degrés, donc petit sirop cocktail panaché, à un vendredi même heure, avec 0 degré plus neige, soit un passage d'été à hiver en 24 heures. Vous imaginez vous cette situation en France? 26 degrés à l'ombre, 35 degrés au soleil, et demain on t'annonce de la neige. Tu y croirais? Même moi j'y croirais moyen. D'ailleurs, en parlant de 26 degrés, qu'est-ce qui va avoir le droit à un petit été agréable anticipé en fin de semaine? Pas moi parce que je serai enfermé à bosser, mais j'espère que vous pourrez bien en profiter. Cet été va normalement commencer à partir de mercredi et devrait se prolonger jusqu'au moins vendredi. Bon, il sera déjà moins intense que prévu il y a encore quelques jours, donc ça se trouve il n'existera même plus au moment venu, mais en tout cas il fera dans tous les cas très beau. Bon, pas trop aujourd'hui, demain et lundi, même si ça ira de mieux en mieux chaque jour qui passe, mais normalement à partir de mardi déjà il n'y aura plus de pluie pendant quelques jours. Quant aux températures, demain il fera 15 degrés normal, mais dès demain il fera 24 degrés sur certains endroits du pourtour méditerranéen, les putains de cheaters. Il fera un poil plus chaud de lundi, et dès mardi on va commencer à avoir des températures très agréables pour avril avec pas moins de 15 degrés, une moyenne à 19 degrés et des températures qui pourront aller jusqu'à 23 degrés. Mercredi il fera très chaud pour un mois d'avril et partout. En général, pas moins de 21 degrés sont prévus si on exclut les côtes, comme d'habitude, évidemment, mais la température sera relativement homogène d'ailleurs, de 20 à 22 degrés, avec notamment des petites pointes à 26 degrés attendues dans les Landes, dans le Puy-de-Dôme et au-dessus de Marseille très localement. Jeudi sera la journée la plus chaude, normalement, avec une bonne moyenne à 23 degrés et même des températures qui dépasseront 26 degrés à Paris, dans le sud de l'Indre, dans le nord du Loir-et-Cher, 27 degrés dans la Nièvre et en Saône-et-Loire localement, et jusqu'à 28 degrés dans les Landes. Et nous parlons de température à l'ombre, mais n'oubliez pas qu'il existe bel et bien un soleil dans le ciel et qu'il brillera. Je sais, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas aperçu, mais il sera là. Vendredi, la chaleur persistera sur les 2/3 est du pays, mais les Landes perdront pas mal de température. Et après, on ne sait pas encore si la chaleur persistera ou s'atténuera pour le week-end. Ça change relativement à toutes les actualisations de prévision, mais normalement il semble qu'une chaleur similaire à celle de mercredi du moins revienne vers dimanche, avant de normalement totalement partir lundi. Mais ça c'est une autre semaine et c'est dans 9 jours, donc ça a tout le temps de changer, donc restez vigilants. Nous, on va se laisser là pour cette semaine. N'oubliez pas le pouce bleu, le partage et l'abonnement. Je vous remercie chaleureusement de votre fidélité chaque semaine à mes vidéos. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.